Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et, euh, et voilà, je suis trop heureuse de vous retrouver et de vous faire ce tirage. Alors, ce sera un tirage sentimental. Nous allons voir quels sont les messages qui viennent à nous. Alors, je vais démarrer, donc concentrez-vous. Comme toujours, ne prenez que les messages qui résonnent. C'est une guidance générale. Si certains messages ne vous parlent pas, ne les prenez pas, d'accord? C'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Et voilà, je voudrais que vous vous concentriez, que vous vous détendiez, que vous relaxiez. Voilà, relâchez, détendez-vous, relaxez-vous, relâchez, détendez-vous, relaxez-vous. Pensez à votre autre pour recevoir les messages qui vous sont destinés. On commence. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour mes amours? Quels sont les messages de leur autre? Nous commençons par le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez peut-être encore des choses à pardonner, pardonner à votre autre, pardonner à une personne, ou pardonner à la vie en général, ou à vous pardonner à vous-même. On vous invite vraiment à vivre l'instant présent, à être dans l'instant présent, ancré dans l'instant présent. Le passé est passé. Je sais que c'est une phrase banale, mais le passé est passé, vous ne pouvez rien y changer, vous n'avez plus la main dessus, vous ne pouvez pas refaire les choses. D'accord? On n'a pas de machine à remonter dans le temps. Donc, concentrez-vous sur le présent. Qu'est-ce que vos agissements du passé, qu'est-ce que vos actions du passé, les actions que certaines personnes ont pu avoir envers vous, votre autre, ce que cette personne a eu pour effet vos réactions, qu'est-ce que cela vous a appris? Quelles étaient les leçons? Qu'est-ce que vous ne souhaiteriez pas reproduire ou que vous feriez mieux? Si aujourd'hui la même situation se présentait à vous, je suis persuadée que vous avez évolué depuis ou que vous avez réfléchi à la situation. Moins émotionnel, être moins émotionnel parfois, prendre le temps d'avoir la bonne réaction, les bons mots. C'est ce que ça vous apprend, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et surtout, ne polluez pas votre esprit avec ce qu'il s'est passé. Concentrez-vous sur l'instant présent. Vous voyez, j'ai commencé la guidance, c'est très drôle. Parce que j'ai commencé la guidance par vous dire détendez-vous. Vous êtes parfaitement détendu, relaxé, relâché, détendez-vous, détendez-vous. Vous êtes parfaitement détendu, relâché, relaxé, parfaitement détendu, parfaitement relaxé, parfaitement relâché. Je sens des personnes qui ont été sous tension ou qui sont peut-être toujours sous tension à cause de leur relation, à cause de leur autre. Et on vous dit en fait de laisser ces choses derrière vous. Soyez dans l'instant présent parce que vos énergies d'aujourd'hui influencent et créent votre réalité. Souvent, on ignore le pouvoir créateur que l'on a, mais l'on attire à soi la loi d'attraction. Ce n'est pas juste du marketing. La loi d'attraction, quand on comprend comment elle fonctionne, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Tout ce que vous imaginez, tout ce à quoi vous pensez, tout ce dont vous rêvez, ce à quoi vous rêvez, ce que vous écrivez, vos paroles, sont des vibrations que vous envoyez à l'univers. Et l'univers vous entend et vous répond. Lorsque l'on est dans le passé, dans des énergies négatives ou qu'on se gâche la vie ou qu'on se rend malade à cause de choses passées, ça a une incidence dans votre vie actuelle, une incidence également sur votre futur, dans votre futur, sur ce que vous créez, sur ce que vous attirez à vous. Alors élevez vos vibrations,
Relâchez la pression, relâchez vos muscles, relâchez les tensions. Ne vous rendez pas malade pour des choses que vous ne pouvez pas changer. Mais c'est plutôt qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Comment est-ce que vous améliorez votre futur? Quelle est votre future relation? Ou alors avec votre autre, qu'est-ce que vous souhaitez construire avec cette personne? Qu'est-ce que vous souhaitez attirer à vous et manifester avec cette personne? Si vous le souhaitez, si voilà, s'il y a rupture, que vous souhaitez vous remettre ensemble, comment vous changerez les choses? Si vous êtes ensemble et que vous souhaitez juste avoir des réponses, comment est-ce que vous manifestez les choses, des choses positives dans votre vie? La vie est trop précieuse. La santé est précieuse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre mental. On vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Mes amours, vous avez un pardon à faire. Vous devez vous débarrasser d'un ressentiment pour manifester à vous la relation dont vous rêvez. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est un message important, mes amours. J'ai un message très important. Celles et ceux qui se sentent concernés, prenez-le, s'il vous plaît. Et puis, si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas. Pour les personnes qui souhaitent que leur autre revienne ou qui souhaitent que la relation évolue, que la relation change pour du positif, une relation saine et équilibrée. Si vous croyez, elle va se manifester. D'accord? Si vous croyez que vous n'êtes pas dans le négatif, que vous êtes dans le positif, que vous croyez en un lien d'âme sœur, en un lien avec une personne, en une relation que vous souhaitez manifester dans votre vie, une relation saine, équilibrée, positive, elle se manifestera. Mais vraiment, concentrez-vous uniquement sur le positif. Sur le positif. On vous dit que le ressentiment, débarrassez-vous du ressentiment. Peut-être qu'en ce moment, vous avez une vision de la relation, de votre relation, qui est déformée. Pourquoi? Parce que trop émotionnel. Pourquoi? À cause de ce qu'il s'est passé. À cause de choses qui vous ont fait du mal dans le passé. Mais c'est passé. Comment ce passé influence votre présent et votre avenir? S'il vous plaît, réfléchissez à cela. Et réfléchissez surtout à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Je vais aller chercher les énergies de votre autre et les vôtres, d'accord? Oh, c'est trop beau. J'avais pas vu, j'ai une carte qui est tombée, j'ai posé le paquet. Mon amour. Bon, ça c'est un message de votre autre. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Votre autre vous aime. Votre autre est votre âme sœur. Votre autre vous aime. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes séparés l'un de l'autre, séparés physiquement, séparés tout court, mais cette personne vous aime et vous le dit. Et cette personne ressent cette connexion que vous avez ensemble. C'est magnifique. Dans quelle énergie est votre autre à l'heure actuelle pour mes amours? Dans quelle énergie est votre autre pour mes amours à l'heure actuelle, s'il vous plaît? Dans quelle énergie est votre autre à l'heure actuelle? Les dons des énergies de lion. Royal, généreux, confiance. C'est une personne qui reprend confiance en lui ou en elle. Peut-être qu'il est lion, hein. Peut-être que c'est une personne qui est née pendant la période estivale. En tout cas, ces énergies actuelles, c'est une personne qui est en train de reprendre son pouvoir, son feu intérieur. C'est une personne passionnée. C'est une personne vraiment qui va de l'avant, qui retrouve son soleil également. C'est une personne qui regarde de l'avant.
Je vois également que c'est une personne qui est extrêmement ambitieuse. Je vois une personne qui rayonne, une personne que l'on remarque. Je ne sais pas quel est le physique de votre autre, mais c'est une personne qui a un certain charisme, une certaine confiance en lui ou en elle, ou du moins qui dégage une certaine confiance en lui ou en elle, même s'il ne l'a pas ou elle ne l'a pas toujours. Mais c'est une personne qui est charismatique, c'est une personne que l'on remarque, qui a un physique que l'on remarque. On nous parle de santé, de travail, d'habitude. J'ai une personne qui est ambitieuse, qui retrouve sa santé ou qui souhaite retrouver sa santé, qui est en train de remettre en place des habitudes, des bonnes habitudes, et qui travaille, alors peut-être énormément dans son domaine professionnel, mais également je vois une personne qui travaille sur elle-même, une personne vraiment qui a compris des choses. Une personne également qui a des énergies de terre, donc c'est peut-être un signe de terre, hein. Taureau, Vierge ou Capricorne. Une personne qui aime le côté matériel de la vie, donc d'une personne qui travaille, c'est peut-être un chef d'entreprise également, une personne qui a un poste à responsabilité. C'est une personne qui aime les choses durables, qui construit, qui aime la nature également, je pense, ou qui vit dans un espace naturel, ou qui aime partir en vacances, se mettre au vert également. Une personne pour qui l'ancrage, la maison, la stabilité, le travail sont des points importants de sa vie. Et si c'est une personne qui n'a pas encore sa maison, ou qui n'est pas encore propriétaire, ou qui n'a pas encore son lieu d'habitation, c'est une personne qui travaille. C'est une personne qui travaille à la construction de sa vie et de sa stabilité, vraiment. Le voyage, les langues étrangères, la religion. Alors on me dit que c'est peut-être une personne qui a envie de faire un voyage, peut-être un voyage vers vous, de venir à vous, de se déplacer vers vous. C'est peut-être une personne qui pratique les langues étrangères, hein, qui est peut-être d'origine étrangère, qui n'a pas les mêmes origines que vous. Donc il y a certaines origines qui viennent, qui est peut-être un mélange. C'est une personne qui croit, c'est une personne pour qui la religion est importante. Alors la religion, c'est très vaste, hein, qui a des croyances, voilà, une personne spirituelle. Une personne qui a des pratiques spirituelles différentes des vôtres, c'est possible également, ne prenez que ce qui résonne. Chronos, un événement proche. Bon, pour moi, c'est une personne qui va venir vers vous prochainement, ou qui pense à se déplacer vers vous prochainement. Ok. On m'a dit de m'arrêter là pour votre autre. Je vais maintenant voir quelles sont les énergies pour vous. Quelles sont les énergies pour mes amours? Quelles sont vos énergies actuelles? Et je vous confirmerai également. Quelles sont vos énergies actuelles? L'étoile de l'homme. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans tous les cas une polarité féminine, parce que vous êtes la polarité féminine, parce que vous regardez ce tirage. On me dit que vous êtes en reprise de pouvoir, vous êtes en train de manifester vos énergies yang, vos énergies masculines pour le coup. Je vois un équilibre. Je vois clairement un équilibre qui est retrouvé pour vous. Vous savez où vous allez. Vous passez à l'action, ou vous avez envie de passer à l'action, peut-être par rapport à un homme également, un homme ou une femme par rapport à votre autre. Mais je vous vois, c'est très drôle, hein, parce que si vous regardez les cartes, elles se ressemblent énormément. Je vous vois également dans une reprise de pouvoir, également dans des énergies de feu, de nouveaux commencements, d'action, de vouloir mettre des choses en place en fait. Dans quelles énergies sont mes amours actuellement? Je vous jure, c'est incroyable. Je viens de brasser, elle est tombée. Incroyable. La santé, le travail, les habitudes. Vous êtes en effet miroir. Incroyable. Pardon, je vais peut-être parler un peu fort. Je ne m'attendais pas. Vous êtes strictement, exactement dans les mêmes énergies que votre autre.
Vous avez repris votre pouvoir. Vous êtes une personne également charismatique, une personne que l'on remarque, avec un physique que l'on remarque. Peut-être également avec des formes, une personne avec de très, très belles formes. Vous travaillez à votre santé, à votre reprise de pouvoir, au passage à l'action. Vous travaillez. Vous avez remis en place de bonnes habitudes, ou du moins c'est ce que vous allez faire. Vous avez un plan avec l'étoile. Vous avez un plan, vous êtes guidé. Pour mes amours, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ressenti, l'âme, la mer, la lune. Ouais, vous avez le feu et l'eau. Incroyable. Le soleil et la lune. Mais vous êtes parfaitement équilibré. Vous avez rééquilibré votre ombre et votre lumière. Vous avez retrouvé une justice, une justesse dans votre vie. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous êtes à l'écoute de ce que votre âme a à vous dire. Vous êtes une personne très intuitive, très émotionnelle. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en reprise de pouvoir, vous êtes équilibré, ou vous retrouvez votre équilibre, ou du moins vous travaillez très fortement à cet équilibre. Vraiment. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes une personne peut-être maternelle ou paternelle, peut-être que vous avez des enfants. Vous êtes une personne qui s'occupe beaucoup des autres également. Vous êtes une personne qui apaise énormément les gens. Une personne de confiance également, on me dit. Une personne sur qui on peut compter. Une personne fiable, stable. Une personne sur qui votre autre a pu compter. Mais est-ce que vous avez pu compter sur lui ou sur elle? Ça, c'est la question. Gémeaux, intelligent, habile, charmant. Bon, on a aussi beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Vous êtes des personnes, alors soit vous aimez communiquer, vous allez communiquer, vous avez des choses à partager, vous partagez des choses, ou vous le souhaitez en tout cas. Ouais, vous êtes en train de déployer vos ailes. Vous êtes une personne évidemment très intelligente. J'entends des personnes cultivées. Vous avez un talent dans un domaine particulier. Beaucoup de talent. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. Une personne qui rayonne, une personne que l'on remarque, mais une personne très charmante aussi. Très apaisante, très charmante. Vous avez l'art et la manière de communiquer avec les autres. J'ai envie d'en prendre des autres. Quelles sont vos énergies à l'heure actuelle? Ça va vous servir si vous êtes dans des domaines, si vous êtes au contact des gens dans votre travail, si vous développez quelque chose, si vous devez communiquer sur quelque chose dans votre travail. On vous dit que vraiment vous allez rayonner, vous allez en imposer en fait, vraiment. Même si c'était déjà le cas, mais là vous êtes en pleine puissance. Vous allez être magnétique, hein. C'est beau, c'est magnifique. Vous êtes dans de superbes énergies. Si ce n'est pas le cas, ça vient à vous très 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 prochainement, très rapidement là. Puisque c'est les énergies pour vous en ce moment. Les racines, la famille, chez soi. Vous êtes une personne ancrée. Vous êtes une personne pour qui la famille compte énormément. La famille, les proches familles de cœur. Vous êtes une personne fiable, stable, sur laquelle on peut compter. Et pour vous déraciner, là on voit, moi je vois l'olivier aussi. Pour vous déraciner, il en faut. Il en faut. Pour vous mettre à terre, il en faut. Je pense que vous êtes des personnes vous avez énormément de caractère, je le vois. Je vois des personnes avec énormément de caractère, un caractère très fort, avec une grande puissance aussi dans l'adversité, c'est ce qu'on me dit. Une grande puissance dans l'adversité. Vous, quand il se passe des choses difficiles dans votre vie ou que vous avez à affronter des épreuves, vous êtes solide sur vos appuis, vous rebondissez. Vous êtes une personne émotionnelle, vous accueillez les émotions, ça vous prend peut-être un petit peu de temps. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans votre mental. Mais une fois que ça s'est passé, vous passez à l'action. Vous passez à l'action et vous y allez et ça vous rend encore plus fort, plus forte. Beaucoup de puissance.
Et je vois aussi beaucoup d'épreuves, beaucoup de renouveau. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient affronté beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez eu à surmonter beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves dans votre vie où vous avez gravi les échelons également. Que ce soit aussi bien dans la vie matérielle, mais également spirituellement ou émotionnellement. Vous avez appris beaucoup de choses entre l'ombre et la lumière. Il va se passer quelque chose à la période de l'automne. Il y a un renouveau pour vous. Je vois également le feu à nouveau. La période de l'automne va être significative pour vous, ou est significative pour vous. Et en dos de deck, j'ai la trahison. Je pense qu'il y a un renouveau après une trahison, ou alors une situation que vous avez vécue comme une trahison. Une situation que vous avez vécue, ouais. Et j'ai... Ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vous avez transmuté l'ombre, l'isolement, les épreuves de la vie, la solitude, le ressentiment, le pardon. Il y a quelque chose dans votre vie, vie amoureuse, vie affective, vie professionnelle, vie familiale, que vous avez vécu comme une trahison récemment, ou alors, même si ce n'est pas récemment, dans votre vie de manière générale, quelque chose qui a été marquant pour vous. On vous dit de pardonner, de laisser le ressentiment de côté. Ces épreuves-là, cette solitude, c'est terminé, il y a un renouveau qui vient à vous. J'ai coupé et j'ai su réaliser les idéaux, la chance. Vous avez un pouvoir de manifestation qui est extrêmement puissant. Vous êtes une personne extrêmement puissante et là vous triomphez. Vous triomphez et vous laissez les épées, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a blessé, ce que vous avez ressenti comme une injustice, une trahison, vous le laissez derrière vous. Et désormais la chance est avec vous, la chance est de votre côté. Vous savez, quand on souffre, quand on vit des épreuves, ce n'est pas pour rien. Et quand on fait bien les choses, il y a toujours une justice divine. Vous êtes protégé, vous avez l'étoile avec vous. Vous êtes protégé par le divin, vous êtes protégé. De belles choses s'amorcent pour vous, je le sens. Que peut-on me dire pour les amours sur leur situation actuelle avec leur autre, Laissez du temps. Il y a une lenteur, il y a un ralentissement, il y a peut-être un froid, un break, ou tout simplement une rupture, ou peut-être que vous êtes en couple, mais certaines choses prennent du temps avec votre autre. On vous dit d'être patient, patiente. Écoutez votre cœur, mais recentrez-vous sur vous. Ne vous prenez pas trop la tête. Soyez patient, patiente, mais pas dans l'attente. Le travail. Peut-être que votre relation est influencée par le domaine professionnel ou alors que c'est important pour vous ou pour votre autre. D'accord? C'est un aspect très important de votre vie, on l'a vu tout à l'heure. On vous dit également que cette relation demande des efforts et de travailler sur soi. Vous êtes en effet miroir avec votre autre. C'est pareil pour votre autre. La jeunesse. Peut-être que vous avez de nouveaux projets. On me parle également peut-être que ce qui a pu bloquer avec votre autre, c'est qu'il y a eu de l'immaturité d'un côté comme de l'autre. Hein. Prenez ce qui résonne. Une personne plus jeune, une différence d'âge entre vous peut-être. Et on vous parle d'invitation amoureuse. Il va y avoir une invitation, une sortie. Quelqu'un va vous inviter à sortir, votre autre. Et peut-être que ça prend du temps. Et on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a un équilibre. Vous voyez, il y a un équilibre. Je sens qu'il y a un rééquilibrage qui vient. La distance à parcourir. Peut-être que vous êtes éloigné. Peut-être qu'il y a un éloignement physique. Peut-être qu'il y a un éloignement... voilà, hein, on ne se parle pas en ce moment, mais on nous parle de rapprochement, d'invitation amoureuse à venir. Bon bah voilà, distance à parcourir par rapport à une rupture. Il y a eu un silence, une crise, ou peut-être des disputes, une séparation avec votre autre. Il faut revenir l'un à l'autre. On vous dit que c'est une âme sœur. Vous avez une relation karmique. C'est karmique entre vous. Ouh là 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 là, trop de cartes.
Bon, elles veulent parler, c'est la bonne nouvelle. Que peut-on me dire? Recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de votre autre. Peut-être que ça prend du temps, mais il y aura des échanges parce qu'il y a eu des compréhensions nouvelles. Il va y avoir des explications. On vous parle de leçons également. Vous avez eu à apprendre des choses. Nouvelles clés. Désormais, vous avez la clé. Vous avez de nouvelles compréhensions. Il va y avoir aussi des explications entre vous. Ouais, après une prise de hauteur. Par rapport à un masculin, mais également... Ok, que peut-on me dire pour ce masculin? Que peut-on me dire pour ce masculin? Le choix à faire. Ce masculin a un choix à faire. Il est dans un dilemme, il a une décision à prendre. Ok. La belle rencontre. Coup de foudre, apprivoisement, connexion. C'est une personne qui vous aime beaucoup et qui vous désire énormément, qui a peut-être eu des éclaircissements là récemment, qui s'est rendu compte de certaines choses. Mais vous êtes son coup de foudre, vous êtes son coup de cœur. Il y a une véritable connexion entre vous. Vous voyez mon amour, âme sœur, tout à l'heure on l'avait cette connexion. Vous êtes très connectés l'un à l'autre. Et c'est une personne qui ne sait pas comment oser se lancer. Ok, se taire, inavouer, choses cachées. Il y a peut-être des non-dits, des choses qu'il vous a cachées. Il se tait, il se terre dans le silence, il ne vous dit pas tout. Mais on vous dit que vous allez vers un renouveau. Votre autre s'est métamorphosé. Il y a un changement. L'entourage familial. C'est une personne qui est très très entourée, alors à la fois très protégée également, je le vois. C'est une personne pour qui la famille est très importante. Vous êtes en effet miroir, c'est également votre cas. C'est une personne qui est très entourée en ce moment, qui s'entoure de certaines personnes. Mais c'est une personne, alors peut-être que l'entourage familial a une influence dans votre vie. C'est une personne qui doute, qui est tout dans des hésitations, des incertitudes, des peurs, mais qui quand même a retrouvé une certaine tranquillité. Voilà, qui réfléchit à la situation, qui pense au projet d'avenir, qui se projette, qui voit les choses loin, mais d'un point de vue amoureux. C'est une personne qui se projette à une réconciliation, qui souhaite une réconciliation, qui veut vous retrouver. La bonne récolte. Ouais, on nous parle de timing. Et en dos de deck, j'ai les relations charnelles. Bon, c'est une personne qui attend. Bon, je pense que c'est une personne qui prend son temps tout de même, mais qui veut aller vers une réconciliation et qui veut clairement vous retrouver sexuellement, intimement, voilà. Qui veut retrouver sa féminine. Ouais. C'est une personne qui pense à vous retrouver, à vous inviter. Ok, alors, est-ce que ça viendra? Bon, déjà, on va me donner des précisions. On va demander sur le lien. Que peut-on nous dire à l'heure actuelle sur le lien? Que peut-on nous dire sur le lien, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire sur le lien pour mes amoureux et leurs autres, s'il vous plaît? Ok, bon, sur le lien, on vous dit qu'il y a des efforts positifs en ce moment. C'est positif, tous les efforts que vous faites, c'est positif. On nous parle de choix importants positifs qui vont changer une situation, donc il va y avoir un choix à faire après avoir fait des efforts. On vous dit qu'il y a un renouveau, il y a une énergie de renouveau qui vient sur le lien. Ok. Pour votre autre, s'il vous plaît, pour votre autre, qu'en est-il? Que peut-on nous dire pour votre autre? Foudre divine, karma, lien karmique. Ok, bon, c'est peut-être une personne qui a reçu des nouvelles ou une foudre... les foudres, peut-être qui a pris, qui s'est pris un retour de karma hein, s'il a mal fait les choses, ou alors une personne qui a un lien avec vous, qui a un lien karmique, et donc il fallait que ça se produise comme ça. Hein. Il y avait des apprentissages pour votre autre, il devait en tirer des leçons. Ouais. C'est une personne qui va retrouver la paix. Fausse relation, trahison, ça fait 2 fois qu'on a la trahison qui ressort. Ok. Peut-être que c'est une personne qui a été faux dans la relation ou qui n'a pas été toujours honnête ou qui a caché des choses. Ou alors une personne qui vous a trahi ou qui s'est sentie trahie. Prenez ce qui résonne en vous. Ouais, moi je ressens quand même une personne qui n'a pas toujours bien fait les choses. Mais une personne, c'est vous qui tenez le couteau, qui s'est sentie trahie à un certain moment ou qui peut-être se sent trahi à l'heure actuelle. Pour votre autre, que peut-on me dire s'il vous plaît ou qui pense que vous l'avez trahi? Changement, aller vers sa destinée. Ok, c'est une personne qui va plus écouter ses émotions, son cœur,
qui va changer et qui veut passer à l'action, hein, ça va avec les énergies du lion tout à l'heure. C'est peut-être un signe Sagittaire, Bélier ou Lion, un signe de feu, mais c'est une personne qui est en train de retrouver son feu intérieur, qui veut vraiment passer à l'action. Et votre autre? C'est une personne qui a envie de trouver des compromis, qui a envie de, voilà, de trouver, de se réconcilier, de trouver des compromis avec vous, de discuter. C'est une personne également qui se fie au divin, à la source, qui fait des demandes, des prières, qui demande la guidance ou qui est guidée. Et par rapport à vous, votre autre, que peut-on nous dire par rapport à vous? Que peut-on nous dire? Ouais, bon bah c'est une personne qui pense à la séparation qu'il y a eu entre vous. Ok. Peut-être que c'est cette personne qui repense à cette séparation, une fin de cycle. Voilà, même si c'est une personne qui pense à une relation, c'est une personne également qui pense à cette séparation. C'est peut-être cette personne qui a décidé de la séparation ou qui pense à cette séparation. Libère un passé ou une vie antérieure. C'est une personne qui a envie de passer à autre chose, d'un renouveau après cette séparation par rapport à vous. Attirance d'âme à âme. C'est une personne qui est attirée de manière magnétique. Malgré la séparation, c'est une personne qui pense énormément à vous, qui ressent beaucoup d'attirance pour vous, que vous le drainez, hein. Énergétiquement, vous le drainez. On vous dit que quelque chose va arriver dans 3 à 6 mois. Ok, est-ce que c'est cette personne qui va revenir? Que va-t-il se passer dans 3 à 6 mois, entre votre autre et vous? Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. C'est une personne qui, je vous ai dit, guérison du cœur, qui est vraiment dans ses émotions. Entre 3 et 6 mois, cette personne va vous dire des mots d'amour, une déclaration d'amour, va revenir vers vous. Ok. C'est une personne qui est protégée, hein, par le divin, une personne qui reprend son courage, hein, sa force, qui retrouve sa force et son courage. C'est une personne qui a envie de vous faire un cadeau, une surprise. Réconciliation, discussion à nouveau. Bon, c'est une personne qui veut vraiment se réconcilier avec vous, hein, vous retrouver. Bon, sexualité sacrée, qu'est-ce que je vous disais? Elle a attiré vraiment par vous de manière magnétique, hein. Il y a vraiment quelque chose, ne peut pas s'en empêcher. Ressentir des énergies de Kundalini en rêve ou éveillé. Ok, bon, c'est une personne, je pense, qui a envie de vous retrouver, mais qui pense à une réconciliation, qui pense à vous retrouver dans ses rêves, qui pense à vous, en fait, énormément. Vous avez un lien d'âme. Ouais. Bon, bah, c'est clair et net. Bah, avec l'âme sœur, le lien d'âme. Ok, bon, il se passera peut-être quelque chose à une pleine lune ou à des énergies. Bon, c'est une personne qui est influencée aussi par les énergies de pleine lune ou vous-même. Mais ça me fait penser à des signes d'eau aussi tout à l'heure. Ça me faisait penser au cancer. Cancer, poisson, scorpion. Peut-être vous ou votre autre. Il se passera quelque chose aux alentours d'une pleine lune. Nouveau départ. C'est une personne qui veut vraiment un nouveau départ. Qui veut vraiment un nouveau départ, une unicité avec vous, qui veut vous retrouver, vous ne fassiez qu'un. C'est une personne qui pense à un engagement. Ok. Des fiançailles, un mariage divin, un engagement avec vous. Peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes marié, avec qui vous étiez marié, ou qui pense à se marier, à s'engager avec vous. Flamme intérieure étincelante, il brûle d'amour pour vous. Ouais, il y a eu beaucoup de disputes, de règlements de compte. Peut-être qu'il y aura aussi beaucoup de disputes et de règlements de compte. Mais on nous parle d'un amour éternel, infini. Et derrière, j'ai énergie tierce. Ok, peut-être qu'il y a des énergies tierces qui influencent la relation. Peut-être autour de votre autre, peut-être vous. Peut-être que vous avez laissé entrer des énergies tierces aussi dans la relation, ce qui vient polluer la relation. Qu'est-ce qui vient vers vous? Santé retrouvée, guérison. Bon, on va guérir, vous allez guérir, hein, votre cœur. Il y a beaucoup de spiritualité pour vous, pour cet autre. Peut-être que cette personne aussi s'élève spirituellement et comprend plus de choses. Âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré, hein, ultra relié. Qu'est-ce qui vient vers vous? Bon, j'ai un succès, un bonheur et j'ai un déplacement en voyage. C'est une personne qui va venir vers vous. Je vois vraiment une invitation, une personne qui va venir vers vous dans les semaines à venir. Ok. Et en dos de deck, j'ai une féminine. Donc pour moi, c'est une personne qui vient vers ma féminine. Et que se passe-t-il après ce déplacement, ce voyage? Que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour mes amours? Que se passe-t-il?
Vous allez guérir des blessures. Ok, ça va vous permettre de guérir. Déclic, prise de conscience, illumination. Vous allez avoir un déclic. Hein. Ça va être une évidence. Il y aura peut-être des désaccords entre vous. Libération, libérée d'un poids, d'une situation ou d'une personne. Ok, à la suite de ça, voilà, vous allez être libéré d'un certain poids ou peut-être de cette personne, d'une personne, dans moins d'un mois. Ok, quoi d'autre? Et on nous parle de printemps, de floraison, de renouveau. Peut-être que ça concerne également des signes du bélier, taureau, gémeaux. La féminine, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à vous? Message, appel, lettre. Vous allez recevoir un message, un appel, une lettre hein, de cette personne. Et vous allez retrouver votre joie et votre paix. Ouais, bon. Entre 1 à 2 semaines, hein, ce message. Ok, automne, renouveau. Donc, on a tous les signes. Signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. Ok. Ou à la période de l'automne, il va se passer quelque chose. Ok, amitié, famille, vous êtes très entourés. Et vous vous êtes transformés. Ok. J'ai envie de prendre un autre oracle pour avoir des messages vraiment comme une conclusion, si je puis dire. Je vais prendre. Je vais demander ce qui vient à vous en conclusion. Quelle est la conclusion de tout cela pour mes amours? S'il vous plaît, avec leur autre, quelle est la conclusion? Waouh. Ok. Bon, on vous dit qu'il y a un amour... il n'y a peut-être pas suffisamment d'attraction ou d'attirance. Ou il y a eu clairement un amour qui n'était pas désiré. Enfin... Ouais, pour moi, il y a eu des choses qui ne se sont pas passées dans une relation, en fait, comme ça devait se passer. Ok. On vous dit qu'il y a un timing divin qui est à l'œuvre et que vous soignez des mots familiaux ou peut-être des schémas répétitifs. Quelle est la conclusion pour mes amours, s'il vous plaît? Quelle est la conclusion avec leur autre de ce tirage, s'il vous plaît? Ok. Bon, je pense que les choses ne se sont pas déroulées comme vous le pensiez. Comme vous le vouliez, vraiment, on a vu les séparations, les disputes, etc. Bon, il y a eu peut-être des trahisons, des choses un peu difficiles. Mais on vous dit qu'en fait, il y a un timing divin qui est à l'œuvre. Vous avez rencontré cette personne parce que vous deviez soigner soit un karma avec cette personne, ce qui est un lien d'âme, enfin voilà. Soit des schémas familiaux répétitifs ou peut-être des mauvaises habitudes que vous aviez de relations précédentes, mais on vous dit que ça pourrait bien être le bon. Et on vous dit, donnez une chance à votre relation. Il y a beaucoup de sentiments, des sentiments romantiques. Ça pourrait être le bon. Donnez une chance à votre relation, ça pourrait être le bon. Voilà, bah, ce sera notre conclusion du tirage. Je vais juste terminer avec des breloques pour voir voilà, s'il y a des choses en plus qui nous viennent. Et ben, c'était intense. Hein. Je ne sais pas, enfin si je sais du coup, est-ce que vous êtes en train de vivre, mais quel est le contexte précis? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Vraiment, j'aimerais vraiment savoir. Voilà, ça semble complexe pour le coup. Alors, que nous dit-on? Qu'est-ce que les breloques ont à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oh, j'adore. Ok, bon, je prendrai les lettres après. Bon, il y a beaucoup de passion, beaucoup de... Mais je vois aussi beaucoup de... Alors, je vois beaucoup de passion. Je vois beaucoup de passion entre vous, vous et votre autre. Mais je vois aussi beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, d'angoisse. C'est ce qui explique peut-être qu'il n'y ait pas de passage à l'action de l'un de l'autre. Je vois des silences, beaucoup de fierté aussi. Je vois des personnes qui sont assez solitaires, qui sont bien avec elles-mêmes.
Je vois un engagement évidemment. On a l'anneau, donc peut-être que vous êtes marié à cette personne, peut-être que vous êtes engagé, peut-être qu'on parle d'une personne avec qui vous étiez engagé, ou peut-être qu'on voilà, il y aura un engagement, un mariage, un pax, peu importe, un engagement, de la stabilité en tout cas. On nous parle de beaucoup d'abondance ensemble, ouais, beaucoup d'abondance possible dans cette relation, heu, vous pouvez construire beaucoup de choses. On nous parle de légèreté, de prise de hauteur, hein, vraiment. On vous invite à prendre de la hauteur. Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. La chance est avec vous. C'est une relation infinie. Vous connaissez déjà un lien qui est infini. Il ne peut pas être détruit, ce lien. Et là, je vois le mariage aussi. Vous savez, dans les cérémonies celtes, quand on serre le lien, vous savez, comme des cordes, et on se marie comme ça. Je vois ça. Je vois ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vois des personnes très spirituelles qui croient en quelque chose, des personnes guidées également, des personnes très protégées. Peut-être que vous êtes des personnes qui pratiquent également certains rituels, peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous êtes médium, peut-être que vous êtes tout simplement visionnaire, très intuitif, intuitive. Je vois des personnes quand même qui résonnent avec moi. Bon, ça m'indique qu'on est connecté, on fait peut-être partie de la même famille d'âmes, je vous explique pourquoi. Cette médaille voilà, c'est Marie. Je l'ai trouvée en fait, j'avais l'habitude quand je vivais dans le sud d'aller méditer et canaliser tout simplement, même tirer les cartes, mais canaliser en canalisation, en pleine nature, mais il fallait que je marche pour ça et je m'asseyais au pied d'un arbre, au pied d'un arbre, un peu comme l'arbre qu'on a vu tout à l'heure dans les cartes. Un arbre vraiment qui surplombe la nature et j'allais là-bas et une fois j'étais en canalisation et donc je voyais, donc je vois des choses, je reçois des signes, etc., des flashs. Et je vois cette médaille dans la terre comme ça, dans les cailloux. Et pour moi c'était un signe, ça m'a montré des choses et voilà, et je vois des personnes qui sont spirituelles et des personnes vous faites peut-être partie de ma famille d'âme, ou en tout cas vous résonnez avec moi. C'est une confirmation que les messages passent bien. Donc merci pour ça. Je vois un avion, donc un avion évidemment, un avion en bateau, peut-être qu'il y aura un déménagement, peut-être qu'il y aura un déplacement, ça vient confirmer le déplacement que votre autre va faire ou que vous allez faire, ou alors des personnes qui souhaitent déménager, bouger, voyager. Je vois du mouvement en tout cas. À nouveau l'arbre de vie. Des personnes enracinées, des personnes pour qui la famille compte énormément, mais des personnes très ancrées, très stables. Ouais, très émotionnelles, dans la communication également, guidées. Des personnes qui prennent soin d'elles, hein. Peut-être que vous allez reprendre soin de vous, prendre soin de vous, faites attention à ce que vous mangez, ou alors c'est un conseil. Alors les lettres, elles parleront ou pas, hein. Ce n'est que du plus évidemment, ces breloques. Vous avez le C, le A, le B, le V, le O, le I. La voix, faites entendre votre voix. Exprimez-vous, parlez, communiquez. Dites ce qui vous va, ce qui vous ne va pas, ce que vous voulez. Posez vos limites également. Alors c'est drôle, j'ai bravoure qui me vient. Vous êtes des personnes braves, des personnes fortes. Ouais, vous êtes dur au mal, vous, je le vois. Vous transmutez l'ombre. Je vois bravo aussi. C'est vos guides qui vous félicitent parce que je pense que vous avez surmonté des épreuves. Et on vous dit bravo. On vous dit bravo, vos guides le voient. Bravo. Et moi je vous le dis aussi. Vous pouvez être fiers de vous. Je vois bi. Alors peut-être que voilà, vous êtes peut-être bi. Voilà, on est ouvert à tout. On est ouvert à tout, donc ça parlera à certaines personnes. Ou peut-être qu'il y a des personnes également qui se posent des questions quant à leur sexualité. On vous dit allez-y. Hein. Allez-y. Allez-y et osez vous exprimer, exprimez votre voix aussi. Si vous avez des choses à dire ou à révéler à votre famille, à vos proches, eh bien allez-y. Soyez vous-même. Soyez vous-même.
C'est drôle, j'ai le mot covoiturage qui m'est venu. Je n'en fais pas en plus. Il y a peut-être des personnes qui font du covoiturage ou qui vont faire du covoiturage pour voyager. Ce qu'on me dit également pour certaines personnes, c'est que si vous avez envie de voyager, vous n'avez pas forcément les moyens, vous pouvez prendre le bus, vous pouvez prendre la voiture, vous pouvez faire du covoiturage, vous pouvez voyager même si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour certains. Allez à l'aventure, allez de l'avant. Allez de l'avant. Vraiment, on vous y invite. Ouais, allez de l'avant. Je ressens des personnes qui sont peut-être un peu seules, qui ont envie de, voilà, de tendresse, de câlin, d'amour, de baisers, de bisous, de contact physique aussi. Donc voilà, ou d'autres choses. Eh bien, allez-y aussi. Si vous en ressentez le besoin, laissez-vous vivre. Je vois des personnes très beaux, très belles, pardon. Et vous êtes beaux, belles. Voyez votre beauté. Voyez votre beauté. Je vois des personnes peut-être qui aiment les enquêtes policières, qui aiment les affaires criminelles, qui aiment les faits divers également. Je vois des personnes qui ont envie de dire au revoir. Je vois des personnes aussi un peu rebelles. Ah, c'est drôle ça. Ça parlera à certains. Des personnes un peu rebelles, quoi. Un peu rock'n'roll, un peu, voilà, qui s'en fichent de la vie des autres, qui ont une forte personnalité, qui sont originales et qui l'assument. C'est beau. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Peut-être qu'au mois d'août, il s'est passé des choses. Vous êtes des personnes qui sont nées au mois d'août ou des personnes qui sont nées en été. Je vois des personnes victorieuses. Vous allez triompher. Vous allez triompher sur cette situation. Je vois des personnes également qui veulent manifester des choses dans leur vie, qui veulent avoir des choses matérielles. Pour qui c'est important, on vous dit continuez, croyez en vous, bossez, bossez, bossez. Ça va fonctionner. Ça demande peut-être des efforts. Peut-être que vous enfilez vos grosses bottes de 7 lieux, mais on vous dit qu'il y a l'abondance pour vous. Je vois l'abondance pour vous. L'abondance. Que vous cherchiez une abondance financière, matérielle, amoureuse, une abondance de santé, on vous dit d'y aller. Je vois des personnes très intelligentes. Je vois des personnes aussi qui travaillent dans le milieu peut-être informatique ou de l'intelligence artificielle, ou des personnes qui travaillent sur Internet également. Si vous souhaitez manifester ou lancer quelque chose sur Internet, ou vous avez besoin des réseaux, ou vous souhaitez communiquer là-dessus, allez-y. On a l'abondance. On me dit on a l'abondance. Voilà, c'est tout pour moi, mes amours. J'espère vraiment que les messages auront résonné avec vous. C'était une guidance ultra puissante, je trouve. Ah, c'était trop plaisant. Vraiment, je vous souhaite vraiment déjà de guérir, de pardonner, de vous sentir bien. De vous sentir bien en vous, avec vous-même. Et de prendre les choses avec plus de légèreté, de vivre l'instant présent, de faire des choses qui vous font du bien, de déployer vos ailes également. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans votre vie, le meilleur. Tout ce qu'il y a de plus beau. Et vraiment, je vous envoie tout mon amour. Vous avez la bénédiction, vous avez le divin avec vous, vous n'êtes pas seul. Même si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Moi, je vous le dis. Vraiment, merci mes amours, merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci de partager également si la guidance peut aider ou résonner avec quelqu'un que vous connaissez. Je vous aime fort, je vous remercie vraiment pour votre soutien. Je vous remercie et likez la vidéo s'il vous plaît, likez la vidéo, vraiment. Ça ne fera que me confirmer que vous recevez les messages.
Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt mes amours. Je vous embrasse très très fort.